Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil départemental Savoie-Mont-Blanc qui regroupe les deux assemblées départementales. Nous sommes aujourd'hui avec Vincent Roland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil départemental de la Savoie, délégué au tourisme. C'est ça. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi coprésident de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Et justement, nous allons regarder, avant de commencer à débattre, un reportage d'Alexis-Olivier Sbriglio qui était présent avec vous au lancement de la saison à Paris. On regarde tout de suite. Cet hiver, c'est le blanc qui sera à la mode en montagne. La neige, bien sûr, mais également l'élégance. C'est la neige, c'est le ski, c'est les paysages, c'est cette ambiance, c'est le froid, c'est l'émotion qu'on ressent. Et tout ça, c'est parce qu'effectivement, il y a cet élément qui, comme un miracle, chaque année revient. Je pense qu'effectivement, le Grand Blanc, c'est très pertinent. Tout le monde rêve d'un hiver enneigé, d'une montagne blanche, avec de la poudre, avec les activités qui seront liées au sport d'hiver. Donc c'est une communication que Saint-Gervais relaiera. D'ailleurs presque on va peut-être pouvoir dire un jour je vais skier en Savoie-Mont-Blanc et je ne vais pas skier en France, quand on est au Brésil, quand on est en Afrique du Sud, quand on est dans les pays dans lesquels le Club Med est et dont on compte faire venir des clients et des vacanciers. C'est très aspirationnel et ça doit être synonyme de qualité. Alors aux acteurs d'être présents au rendez-vous, mais la détermination, la motivation, l'énergie que j'ai vue dans cette manifestation d'aujourd'hui autour de Savoie-Mont-Blanc me laisse à penser que les choses se feront et se feront bien et vite. Le blanc, c'est aussi la couleur de la veste des chefs de cuisine, la couleur des produits de Savoie, le fromage, la crème, le beurre, bref, tout un ensemble. J'ai 29 ans de Chabichou et M. Rogy m'a toujours dit, tu sais, la pureté c'est le blanc. Et ben, le Chabichou est blanc. Et blanc depuis 28 ans. Et il m'a dit, bah voilà, au moins on saura où on va. Le Chabichou, c'est le chalet blanc. Alors, pour un peu égayer la grisaille parisienne, ce blanc vient à point nommé. Il y a d'ailleurs une petite enclave de notre territoire, en plein cœur du 2e arrondissement, la Maison de Savoie, où ce blanc est partout à l'honneur. Nous, il se décline déjà évidemment sur les fromages de Savoie, avec cette base de lait de montagne et de lait de Savoie. Donc avec juste derrière nous notre cave d'affinage où on présente toute une belle sélection de fromages de Savoie, de Beaufort d'été, de Reblochon. Donc là on est complètement dans le blanc. En affichant ce blanc partout, on espère la neige. Mais plus que ça, le blanc c'est la montée en gamme de la destination. Alors on l'a vu dans le reportage, vous avez décidé de tout miser sur la neige. Pourtant les derniers hivers n'ont pas été très glorieux. On mise sur la neige parce que le vacancier, l'hiver, quand il vient en Savoie-Mont-Blanc, ce qu'il souhaite trouver, c'est du blanc. Donc le blanc est mis. Les 2 derniers hivers ont eu un début un peu poussif, mais après, il y avait eu de belles chutes de neige. Et d'ailleurs, les spots TV que nous verrons cet automne sont filmés durant l'hiver dernier, avec beaucoup de neige. Est-ce que vous avez peur, après les événements qui se sont déroulés, les attentats, le Brexit, est-ce que vous avez peur d'un impact négatif justement dans nos stations ? De toute façon, compte tenu de ce qu'est l'économie aujourd'hui, un battement d'ailes de papillon dans un coin du monde peut avoir effectivement des répercussions sur notre activité économique. Pour autant, nous avons de beaux atouts, des contrats déjà engagés et je pense au premier bruit des réservations que nous avons, que l'hiver se passera plutôt bien. On a un handicap, il est vrai, c'est que Noël et Nouvel An tombent un dimanche, ce qui, pour un démarrage de la saison, n'est jamais très très bon. Mais je pense qu'on se rattrapera après. En tout cas, on a de solides atouts pour continuer à progresser. Donc vous pensez que la saison s'annonce bien tout de même ? Écoutez, moi je suis quelqu'un d'offensif et d'optimiste, donc oui, elle s'annonce pas si mal que ça, malgré le contexte général, mais un vieil adage savoyard dit que c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, donc on tirera le trait en bas de la page fin avril ou début mai. Alors maintenant, on va parler du plan montagne qui existe depuis 2010. Emmanuel Jaude a passé une journée avec ses enfants qui découvraient leur environnement et qui dormaient en refuge le soir. On le découvre tout de suite.
Depuis maintenant 6 ans, ils sont chaque année plus nombreux à venir découvrir la montagne dans le cadre de leurs cours. Tous débutent à peine le collège, tous habitent les environs, pourtant ils sont au final très peu à connaître leur milieu montagnard et ses particularités. Et vous avez aussi à chaque panneau un nom, un lieu-dit et aussi une altitude. On a 24 collèges cette année qui sont rentrés dans le dispositif. C'est près de 2300 élèves qui profitent de 2 jours à la montagne ou au bord des lacs pour découvrir notre environnement, notre patrimoine naturel, l'environnement dans lequel ils évoluent eux-mêmes. Et on rencontre de plus en plus de succès sur ce type de sortie de 2 jours. Petit frère du désormais célèbre plan ski jeune introduit dans le département il y a plus de 10 ans, ce genre d'opération permet également une intégration plus facile au début de leur enseignement secondaire. Avec le plan ski, on était déjà à 70% d'une classe d'âge qui pouvait s'approprier le milieu montagnard à travers la pratique d'un sport qui d'ailleurs a été inscrit dans le cursus scolaire puisque les 10 heures de ski qui sont pratiquées par les collégiens sont inscrites au titre de l'éducation physique et sportive. Et nous avons souhaité, j'ai souhaité au-delà de ça, qu'il y ait une connaissance parfaite du milieu sportif montagnard et du milieu au sens large. On est là avec des accompagnateurs en moyenne montagne qui parlent de la faune, de la flore, de notre milieu montagnard que ne connaissent pas forcément les collégiens. Un plaisir pour ces collégiens, mais également pour leurs professeurs qui voient en cette sortie de 2 jours une véritable mine de thèmes à raccrocher à leur programme pédagogique. Il y a un gros travail qui est fait par les enseignants d'EPS évidemment, mais des autres disciplines comme l'histoire-géographie, les sciences naturelles, les sciences et techniques, qui servent de préambule à ce plan montagne. Et puis pendant 2 jours où les enfants vont randonner en milieu naturel, toutes les observations qui seront faites vont resservir après dans le cadre des cours. Et puis comme vous savez que la réforme du collège nous demande de travailler en interdisciplinarité, on est exactement dans le contexte d'obéir à la réforme. Car malgré les apparences, il s'agit bien là d'une sortie dans le cadre de leur cours. Chaque élève devra donc noter, reconnaître et récolter des échantillons de flore d'altitude comme base d'études pour les prochains mois de technologie, de SVT ou encore d'histoire géo. Vincent Rolland, ce sont plus de 10 000 élèves qui bénéficient de ce plan montagne depuis 2010. Pourquoi leur faire découvrir cet environnement ? Plusieurs choses. Souvent, ils ne connaissent pas l'environnement dans lequel ils vivent, notamment nos petits urbains qui n'ont pas toujours la possibilité de regarder et d'aller voir ce qu'est la montagne à proprement parler. Donc c'est une première raison. La deuxième raison, ça permet, quand on rentre en 6e et qu'on passe une nuit en refuge, déjà de se créer des souvenirs. C'est très important quand on est enfant, même quand on est adulte d'ailleurs. Et puis aussi de souder les collégiens entre eux, de les sociabiliser d'une certaine manière. Et puis ensuite, c'est aussi, et la principale du collège d'Aiguebelle le rappelait, des travaux pratiques, puisque ce qu'ils auront vu ou découvert dans ce milieu montagnard, ils le retrouveront dans des cours, dans des salles de cours, et c'est peut-être un moyen de mieux retenir les leçons des professeurs. Et puis au-delà de ce plan montagne, il y a le plan nautique, le plan ski nordique, où il y a donc des milliers et des milliers de collégiens qui accèdent à des activités. Sans ces initiatives-là de l'éducation nationale et du conseil départemental, beaucoup de jeunes ne verraient pas ce que c'est vraiment le ski, ce qu'est la marche en montagne, ce qu'est le ski de fond, ce qu'est de la voile sur un de nos fameux et beaux lacs. Donc voilà, il y a un aspect découverte au sens large. Et au-delà de cette découverte, justement, est-ce que vous pensez que cela peut avoir un impact sur le tourisme ? Ça peut avoir un impact, et puis il faut placer l'habitant au cœur du développement touristique. Et d'ailleurs, on ne cherche pas à faire que le plan ski jeune, que le plan montagne ou que les 2 ou 3 autres plans, mais au-delà, les jeunes bénéficient d'une carte qu'on appelle Clé Collège qui donne accès de manière préférentielle et surtout à des tarifs réduits à beaucoup d'activités en Savoie pour qu'ils puissent poursuivre l'expérience en dehors du collège. Alors on continue de parler jeunes et tourisme puisqu'il y a eu une journée de présentation
des futurs championnats du monde de handball qui se dérouleront en janvier 2017 à Albertville, justement. Donc Sébastien Germain s'est rendu sur place et nous fait découvrir. C'est aussi une terre d'organisation de grands événements. La halle olympique d'Albertville, qui vient d'être rénovée, va être le théâtre des 8e et des quarts de finale de ces championnats du monde, qui vont s'annoncer de façon extrêmement intense, puisque je rappelle que 8e et quart dans notre championnat du monde sont des matchs à élimination directe. Donc c'est la garantie de 3 matchs de très très forte intensité. Et on annonce, si d'aventure ce championnat sourit aux Danois, la venue des champions olympiques ici à Albertville. Alors non seulement effectivement c'est la garantie d'une compétition intense, mais aussi de voir les meilleurs. Plus de 40 000 jeunes ont fréquenté cette tournée. On est plus d'1 million de licenciés à la Fédération française de handball. Et à la date où on se parle aujourd'hui, de très nombreux nouveaux licenciés viennent de rejoindre nos clubs. Donc c'est effectivement extrêmement important que ce championnat du monde soit aussi l'occasion d'aller à la conquête d'un nouveau public. Donc Albertville va recevoir 3 championnats parmi ces championnats du monde de handball en janvier 2017. Qu'est-ce que vous voulez attirer concrètement avec ces championnats? C'est Albertville avec d'autres villes françaises donc, qui est dans l'organisation des championnats du monde de handball. Pour nous, l'occasion de dire qu'Albertville, il continue de s'y passer de l'événement international. Il y avait déjà eu ces championnats du monde en 2001, si ma mémoire est bonne, avec une demi-finale France-Allemagne mémorable. Là, hélas, nous n'aurons pas la chance d'avoir la France qui joue au regard des poules qui ont été prévues, mais on aura peut-être la chance, nous dit-on, en tout cas si la hiérarchie est respectée dans les matchs de poules. Le Danemark est champion olympique, alors on aurait préféré que ce soit la France qui soit championne olympique, mais en l'occurrence c'est le Danemark, et nous l'accueillerons bien volontiers à Albertville. C'est une salle de 6500 places, une des plus grandes salles françaises, dans laquelle nous avons l'ambition, outre que d'organiser des événements sportifs de premier plan, des événements aussi économiques, des événements festifs, des événements culturels. C'est le rôle de cette halle olympique qui doit être un pôle d'attractivité du territoire albertvillois. Merci beaucoup Vincent Rolland d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. À très bientôt.